À Malin, Malin et demi. Il était une fois, dans les savanes ensoleillées de la région de Manga, un lièvre rusé nommé Sohamba. Connu pour son esprit vif et ses ruses, Sohamba aimait jouer des tours à ses amis. Un jour, il s'approcha de son ami Labo, l'engoulevant, avec une proposition que Labo ne pouvait refuser. Le début du voyage. Sohamba, pourquoi ne pas rendre visite à mon beau-père ensemble, proposa Sohamba avec un sourire rusé. Labo, méfiant de la réputation de Sohamba, accepta mais seulement après avoir obtenu une promesse. Assure-toi de ne pas utiliser de ruse contre moi. Leur voyage fut rempli de rires et de camaraderie, et bientôt ils arrivèrent chez les beaux-parents de Sohamba. Ils furent accueillis chaleureusement, et un grand festin les attendait. Le tour du festin. Le premier matin, Labo fit semblant d'aller chasser, mais se percha secrètement sur le cercle de lianes, le plus élevé de la case, soupçonnant les intentions de Sohamba. Sohamba, saisissant l'opportunité, dit à sa belle-mère « Prépare-moi un bon riz, car cet engoulevant glouton a dévoré ma part pendant la nuit. » Dès que le délicieux plat fut servi, Labo descendit en piqué, obligeant Sohamba à partager. Le lendemain, le même manège se reproduisit. Cependant, le troisième jour, Sohamba avait un nouveau plan. Il demanda des haricots, remplit son sac pour ses enfants et ne laissa rien pour Labo. Quand Labo revint, Sohamba dit nonchalamment « Ami, il est temps de rentrer. » La vengeance de Labo. Labo, le cœur rempli de ressentiment, attendit le moment parfait pour se venger. Alors qu'il marchait à travers des broussailles denses, Labo se glissa habilement dans le sac de Sohamba, vida les haricots et les remplaça par des déchets. Satisfait de son travail, il pensa « Rira bien qui rira le dernier ». En arrivant enfin chez eux, Sohamba appela joyeusement ses enfants. « Venez, mes enfants, je vais vous régaler avec les provisions de mon sac. » Mais l'horreur frappa lorsqu'il ouvrit le sac et trouva des déchets à la place des haricots. Sohamba, dépité, comprit la ruse de Labo et se résigna à la défaite. Labo, en bon ami, ria doucement et rassura Sohamba qu'il n'y avait pas de rancune. La leçon apprise. À partir de ce jour, Sohamba apprit l'importance de la loyauté et de la sincérité. Les deux amis, malgré leurs différences, continuèrent à se rendre visite, cette fois sans ruse ni tromperie. Ils vécurent des aventures encore plus grandes et plus amusantes, en appréciant la valeur d'une amitié honnête et respectueuse. Et c'est ainsi que, dans les savanes de la région de Manga, Sohamba et Labo devinrent des exemples d'amitié et de sagesse, prouvant que la véritable intelligence réside dans le respect et l'entraide.